Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais juste faire une vidéo qui sera pas du tout pareille que les deux précédentes. Je voulais pas refaire une vidéo sur le féminisme. Ça fait des semaines que j'ai la tête dedans et j'en avais un peu assez de ce sujet. Mais comme l'algorithme Google fonctionne à fond, j'arrête pas de tomber sur des articles et des vidéos sur le sujet. Et parmi l'un d'eux, une interview dans Figaro Madame d'un auteur qui s'appelle Olivia Gazalet. Et Olivia Gazalet a écrit un ouvrage qui s'appelle Le mythe de la virilité. Voilà, donc elle est prof de philo, elle a écrit un livre sur la question de la virilité, et donc c'est quelqu'un qui est considéré par les médias comme ayant une expertise sur la question et qui est régulièrement invité. Quand on tape son nom, on voit que il y a des articles d'elle dans Le Temps, elle est passée sur France Info, elle est une sorte de caution, elle est la caution philosophique de la critique, hein, de la critique de la virilité. Et le livre qu'elle a écrit fait 416 pages, ça vaut une vingtaine d'euros à peu près. Et c'est pas vraiment un livre, hein, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une œuvre à thèse. C'est-à-dire que elle va partir d'un présupposé de départ qu'elle va tenter de justifier par tous les moyens. Donc c'est totalement l'inverse d'une démarche universitaire rigoureuse. Et son présupposé de départ, sa thèse, c'est que la virilité est une construction culturelle créée par l'homme pour assouvir son instinct de violence et de domination sur les femmes bien sûr, mais également sur tous les autres hommes. Donc c'est un présupposé qui est délirant, on va expliquer pourquoi, mais qui est la pensée dominante aujourd'hui, hein. C'est pas du tout une idée novatrice ou subversive, c'est ce qu'il convient de croire. Et des ouvrages comme celui d'Olivia Gazalet viennent confirmer en fait dans l'opinion publique la réalité de telle thèse. On va revenir en fin de vidéo sur le cas Olivia Gazalet, parce que on va voir qu'Olivia Gazalet n'est pas n'importe qui, et je voulais qu'on décrypte ensemble en fait les propos qu'elle a tenus dans cette interview et qui sont complètement délirants et qui pourraient être amusants s'ils n'étaient pas aussi dangereux en fait. Donc l'intervieweur pose sa première question. Il demande que signifie être viril en 2017. Et là, Olivia Gazalet a cette réponse qui est complètement, qui me semble tellement, ça me semble tellement ahurissant déjà dès le départ. Elle dit dans le mot viril, étymologiquement, vir désigne l'excellence, la supériorité masculine à la fois physique et morale. C'est un idéal de toute puissance guerrière, politique et sexuelle. Donc, le lecteur, qui n'est pas forcément au fait de l'étymologie de tous les mots, car nous n'avons pas tous la chance d'être linguiste ou grammairien ou que sais-je, balance un énorme argument d'autorité et laisse entendre au lecteur, et plus principalement à la lectrice, parce que Figaro Magazine s'adresse aux femmes, qu'à l'intérieur même de la structure de notre langage, donc ce qui structure notre pensée en réalité, il y a déjà cette idée de domination du masculin sur le féminin et cette idée de violence. Alors, comme moi je fais pas de latin, et que comme bon, je suis un peu comme tout le monde, quoi, au quotidien j'en ai un petit peu rien à foutre, je suis allé voir l'étymologie du mot viril dans le Littré. Et je lis que ça vient de vir, qui veut dire homme. Donc vir, ça veut pas dire tout ce qu'elle dit là. Vir, ça veut simplement dire homme. Vir, c'est tout ce qui se rapporte à l'homme. Et le féminin de vir, c'est vira. Donc vir, homme, ça a donné, c'est la racine en effet du mot viril.
Et vira, ça a donné, enfin, c'est un mot un peu désuet, mais que j'ai entendu, je crois, mes grands-parents utiliser, ça a donné virago, par exemple, qui est une femme un peu masculine. Donc, vous voyez bien, vira, c'est le même mot. Donc, il n'y a pas d'idée de supériorité de l'un sur l'autre. En latin, le genre humain, c'est homo, c'est toute l'humanité. Et à l'intérieur de l'humanité, il y a vir et vira. Donc, déjà, dès le départ, c'est une énorme contre-vérité. Et j'imagine qu'Olivia Gazelle est une agrégée de philo. Donc, elle ne peut pas ignorer qu'elle dit une énorme connerie. Donc, je sais pas, peut-être c'est une. Je ne sais pas, elle est peut-être manipulatrice, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle continue. L'idéologie viriliste, on verra après ce que c'est pour elle l'idéologie viriliste, ce que ça veut dire. C'est ce qui a nourri la misogynie, l'homophobie, la xénophobie et toutes les formes d'exploitation de l'homme par l'homme. Rien que ça, hein. Euh, L'idéologie viriliste, c'est vraiment euh, la base de tous les maux de la Terre. Elle nous met pas le choléra, elle met pas le choléra sur le dos de la virilité, mais je pense en poussant un petit peu au raisonnement, elle y arriverait. Et comme elle veut elle veut étoffer un peu son propos, elle donne un exemple complètement bidon. Elle dit: un de mes étudiants m'a confié avoir été ostracisé toute sa scolarité parce qu'il était efféminé. Euh, Voilà, donc elle met, alors en plus de tout le reste, hein, elle met sur le dos de la virilité tous les phénomènes de harcèlement scolaire et compagnie. Tous les enfants ne sont pas harcelés scolairement parce qu'ils sont efféminés. Le harcèlement scolaire, c'est pratiqué par les garçons et par les filles, sur les garçons et les filles, et ça n'a rien à voir avec la virilité. Un garçon peut être ostracisé parce qu'il est trop efféminé, en effet, et c'est quelque chose qui est assez grave. Ça peut mener à des situations dramatiques, le suicide, mais c'est un problème général. Ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Et le garçon trop timide à l'école, pas assez fort, il est aussi ostracisé, raillé par les femmes, hein. Donc, Olivia, première réponse à la première question. T'as déjà raconté tellement de conneries qu'il faudrait écrire un bouquin quasiment pour démonter tout ça, tellement c'est des sophismes stupides. On continue. Deuxième question. Dans votre livre, Olivia, vous dites que la virilité est un concept tardif dans l'histoire de l'humanité. Alors attention, Olivia, elle a étudié la virilité depuis le début de l'histoire de l'humanité, hein, comme si elle y était, et elle affirme que c'est quelque chose qui se construit à partir de la fin du néolithique. Alors la fin du néolithique, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ à peu près, et elle affirme qu'avant, chez les Celtes ou les Étrusques, par exemple, les droits des femmes étaient plus étendus. Alors, Euh, Olivia, on aura l'occasion de le revoir après, mais je suis désolé pour toi. Mais la virilité et ce qui constitue la virilité n'a pas attendu la fin du néolithique, hein, rien que pour l'exemple, parce que c'est le seul qui me vient en tête. Dans les grottes de Lascaux, il y a des représentations de chasseurs en groupe. Ça date d'avant, ça date d'il y a 20 000 ans, ça. C'est pas le néolithique. Alors on continue. Selon ce mythe, l'homme est naturellement maître de lui-même, fort, courageux, combatif et rationnel, tandis que la femme est naturellement programmée pour la maternité, blablabla. Et elle continue, la difficulté vient du fait que la virilité et la féminité sont présentées comme des faits de nature, alors qu'elles sont en grande partie des constructions culturelles. Alors, ça c'est le cœur, c'est vraiment le cœur de la pensée d'Olivia Gazalet, et c'est le cœur de ce qu'on appelle la théorie du genre en réalité. Donc, Olivia Gazalet, excuse-moi, je vais m'adresser directement à toi. Je ne sais pas si la virilité est une idéologie. Ce que je sais, c'est que ce que tu es en train de raconter, c'est de l'idéologie. Alors, décryptons rapidement ce que tu es en train de raconter. L'homme est naturellement maître de lui-même, fort, courageux, combatif et rationnel. Oui,
Mais c'est pas une construction culturelle, ça. Euh, Avant que l'homme si terrible, qui vivait dans un monde si horrible par son instinct de domination, chère Olivia, le monde était un endroit dangereux, hostile, dans lequel il était très difficile euh, d'obtenir de la nourriture, dans lequel le danger était partout. Le danger, il venait des tribus concurrentes qui voulaient s'approprier les ressources, il venait des prédateurs, il venait de la maladie, il venait de tonnes de choses. Et avant qu'on invente pour toi, pour ton bonheur et pour ton plaisir, les moissonneuses batteuses, les routes, les voitures et les chaussures Gucci, effectivement, il était préférable d'avoir avec soi des hommes forts, parce que les dangers auxquels on avait à faire face, nous les hommes, nécessitaient de la force. Il fallait se battre contre des ennemis et il fallait se battre contre des animaux qui étaient très forts. Donc naturellement, il fallait également du courage et il fallait être rationnel. Mais oui, si vous voulez, l'homme irrationnel qui se met à croire d'un seul coup qu'il peut aller combattre le lion à main nue. On a tous beaucoup de respect pour lui, hein, on l'aime beaucoup, mais en fait il est mort. Il n'a pas transmis ses gènes, donc il a beau être rationnel, il a beau être irrationnel, tout ce qu'il veut. euh, oui, il ne sert à rien dans la collectivité humaine. Et cet instinct de rationalité, cet instinct de conservation, c'est très profond dans la nature humaine. C'est notre pierre philosophale intérieure. C'est pas une construction culturelle. Euh, Quoi d'autre? Ensuite, elle dit que la femme, elle est douce, aimante, gouvernée par ses émotions, blablabla. Non, Olivia Gazalet, non. Effectivement, la femme, pour survivre, puisqu'elle porte l'enfant et puisqu'elle était soumise à des contraintes qui lui étaient particulières, la femme qui a survécu et qui a enfanté, c'est celle c'est celle qui s'est attiré les faveurs d'un mâle qui lui a apporté de la subsistance, et c'est celle qui a montré des qualités dans l'éducation des enfants, parce que la femme qui éduquait pas son enfant, qui lui donnait pas à manger et qui s'en foutait, bah, elle n'a pas transmis davantage ses gènes que l'homme irrationnel. Donc ça, tout ça, ce ne sont pas au départ des constructions culturelles, c'est ce qu'on appelle la condition humaine, c'est ce qu'on appelle des impératifs biologiques. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que Homo sapiens étant un animal en quelque sorte, qui a conscience de sa propre conscience, il va de ces impératifs biologiques créer des représentations et des symboles et des rites pour les sublimer. Donc sur cette condition humaine difficile va se greffer une métaphysique, une mystique, tant et si bien qu'au final, le culturel et le naturel vont s'interpénétrer et devenir interdépendants à tel point qu'on a du mal à discerner l'un et l'autre. Mais l'idée de dire que l'idéologie viriliste, comme l'appelle Olivia Gazalet, ça vient de représentations qui sont des constructions culturelles, c'est faux. C'est faux. Hein, Olivia Gazalet, si demain on se met à se retrouver dans un monde à la Walking Dead, où en proie au danger et à la fin, tu redeviendrais cette gentille femme soumise euh, qui attend que l'homme fasse les boulots qui nécessitent de la force, du courage et de la rationalité. Bref, elle continue. Alors là, ouais, bon, si je devais donner l'Oscar de la phrase la plus con de la Terre, je crois que c'est à celle-là que je la donnerais. La supériorité donc elle dit, la supériorité des uns a besoin de l'infériorité des autres, qu'ils soient gays, juifs, arabes, noirs ou domestiques. Alors, Olivia Gazalet
Je vais t'apprendre quelque chose de très très... En fait, je suis désolé d'avoir à t'expliquer ça, mais chez les Juifs, les Arabes et les Noirs, en fait, comme ils étaient soumis aux mêmes contraintes, ils ont créé, en fait, ils ont sélectionné les mêmes qualités chez les humains, et donc la bravoure, la force sont aussi des qualités viriles qu'on retrouve chez les Juifs, les Arabes ou les Noirs, hein. Euh, je comprends même pas comment on peut dire une phrase aussi con. Alors ensuite, que nous raconte-t-elle? Parce qu'en fait, je peux pas tout commenter parce que chacune de ces phrases, c'est tellement fantastique de conneries que j'aurais pu faire une vidéo de 2 heures, mais je peux pas. Je vais essayer d'aller vite. Alors, est-ce que là, elle dit des choses, est-ce que là, elle dit des choses importantes? Oui, elle dit. Le virilisme, c'est un système global d'organisation sociale qui a valorisé la violence, la force, le goût du pouvoir, l'appétit de conquête et l'instinct guerrier, tout en organisant méthodiquement la séquestration des femmes. Cette phrase est très intéressante parce que il y a tout là-dedans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Historiquement, euh, la représentation de la violence, de la force et de l'instinct guerrier, en effet, c'est quelque chose qui a été valorisé dans l'humanité parce que on avait besoin des guerriers, on avait besoin de la force, et c'était en effet souvent corrélé au pouvoir politique. Mais, chère Olivia, ce n'est pas le seul modèle de représentation virile. euh, ce n'est pas le seul modèle de représentation virile. Il y a le guerrier, et en fait, dans toutes les civilisations, c'est un invariant, c'est universel. Il y a une fonction tripartite, en fait, de la société, dans laquelle on a le guerrier, mais on a également le sage, et on a le travailleur, hein, celui qui, l'agriculteur, le marchand, le chasseur. Et donc, les représentations masculines et viriles ne sont pas uniquement constituées de types en slip bodybuildés qui n'ont qu'une envie, c'est de buter l'autre par pur sadisme. C'est faux. Tout ça est faux. Euh, Est-ce que Bouddha est une représentation de la force? Est-ce que Jésus est une représentation de la force? C'est tellement ridicule de tenir de tels propos en fait, je sais même pas comment c'est possible, quoi. Et elle continue, et elle dit tout en organisant méthodiquement la séquestration des femmes. Alors Olivia, ce que tu appelles la séquestration des femmes dans l'histoire, c'est simplement des rôles genrés. C'est la femme qui va s'occuper de quelque chose et l'homme qui va s'occuper de quelque chose. À l'homme, la protection, la production, à la femme, la reproduction et la gestion des ressources dans le foyer. L'idée que l'un de ces rôles est moins éminent que l'autre, c'est une idée féministe. Personne n'a jamais dévalorisé le rôle qu'a joué la femme dans l'histoire de l'humanité, sinon les féministes, hein. Et ce n'est pas de la séquestration, hein. Nous n'avons pas fait ça pour vous séquestrer. euh, Cela a été fait pour survivre. C'était un impératif, tout simplement. Et toute la vie des femmes depuis le début de l'histoire de l'humanité n'était pas si terrible. Et si vous voulez, les conditions très difficiles qu'ont eu à affronter les hommes et les femmes, euh, en fait, on était tous, tout le monde était dans la merde, hein. Tout le monde. Les femmes n'ont pas plus souffert que les hommes. C'est de la victimisation. Alors on continue. Ta ta ta. Donc là, on s'en fout, elle raconte de la merde. Alors elle continue. Elle explique que les hommes s'interdisent le chagrin, et ce faisant, ils se privent d'une part de leur vérité psychique, hein. Donc, à contrario, les femmes s'autorisant le chagrin, elles sont pleinement en possession de l'intégralité de leur vérité psychique. J'ai envie de te dire, va te faire foutre. Elle continue, cette rétention émotionnelle crée souffrance et névrose. Alors, évidemment, les femmes, Olivia, ne sont pas névrosées. C'est connu. Y a pas de névrose chez les femmes. Elles sont pas toutes complètement névrosées. Très bien.
Bon, petite parenthèse. Quel impact, question de Figaro, Madame, quel impact cette quête de la virilité a-t-elle sur la vie des femmes? Ta, 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 ta. Donc là, elle explique, parmi l'impact de la virilité, hein, elle explique que les femmes sont moins payées, c'est de la connerie en barre, les femmes ne sont pas moins payées. Olivia, en plus venant de toi, qui est une prof à Sciences Po, tu dois te faire 4, 5, 6 000 euros à rien foutre, tu dois avoir des contrats d'édition pour écrire des bouquins aussi nuls. Tu vois bien que les femmes peuvent réussir même en étant très mauvaises, hein. Il n'y a pas de plafond de verre. Donc, bon, si les femmes veulent rattraper leur retard de salaire, bah, qu'elles ne fassent pas de gosses et qu'elles aillent bosser, si c'est ça le but de leur vie. On continue. Dernière question, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Et alors là, Olivia Gazalet répond, de plus en plus d'hommes s'investissent dans la sphère privée, réinventent la paternité, blablabla, comme les larmes de Barack Obama face à la folie meurtrière liée aux armes à feu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que veut dire cette phrase en fait. Elle nous explique donc que les hommes qui parviennent à se réinventer, et bah du coup ils ont de la compassion pour la folie meurtrière liée aux armes à feu. Olivia Gazalet, je sais que Barack Obama doit être ton idole parce que c'était un homme qui faisait appel au sentimentalisme et au cerveau vraiment primaire pendant qu'il s'amusait à bombarder le monde entier. Tu devais adorer ses petites blagues et quand il dansait avec Rihanna. Mais tous les hommes à peu près normaux sont horrifiés devant la folie meurtrière liée des armes à feu et en ressentent du chagrin et de l'émotion. Pas seulement les hommes qui ont, comme tu dis, su se réinventer. C'est... Putain, ça c'est ouf. Alors elle continue. Euh, les mutations accomplies par les hommes ne constituent pas un déclin, mais une chance pour l'humanité. Elles annoncent la naissance de nouvelles masculinités qui sonnent le glas de la virilité. Non, Olivia. Euh, ce système qui crée, qui nie tellement la réalité masculine et féminine, qui crée une telle défiance entre les hommes et les femmes, et qui est tellement absurde, elle ne sonne pas le glas de la virilité, elle sonne le glas de la civilisation occidentale. Et la virilité traditionnelle se porte très bien, et quand on aura, si on ne met pas un terme aux idées complètement folles que tu véhicules, une autre civilisation qui, elle, a maintenu la fierté d'elle-même, qui ne nourrit pas une haine d'elle-même, parce que dire que les hommes sont des violents salauds qui séquestrent les femmes, c'est nourrir la haine de soi, de son histoire et de ses ancêtres. Une autre civilisation qui n'est pas affectée par cette tare viendra nous remplacer, hein. Et, euh, et comme en Europe de l'Ouest, il y a fort à parier que ce soit l'islam, je te jure que du patriarcat et de la domination sur les femmes, tu vas en bouffer. Tu vas voir que c'est pas du tout la même chose que le pauvre petit patriarcat de l'Occident. Alors, bon, on a vu qu'elle racontait de la merde, mais moi, ce que je voulais, c'était m'attarder un tout petit peu plus sur elle, parce que j'ai pris des notes en fait. Euh, Olivia Gazalet, c'est une professeure de philosophie à Sciences Po et en classe prépa. Alors, Sciences Po, c'est quand même pas rien. C'est une institution, c'est une des institutions, un des cursus qui permet de former les futures élites de la nation, hein. C'est à Sciences Po que se recrutent tous les postes de direction dans les grandes entreprises privées, dans la finance, dans la haute comptabilité, dans la haute administration, dans les partis politiques, dans la diplomatie internationale, mais aussi dans la presse, dans les médias, dans l'édition, dans la banque, dans le monde universitaire, dans le monde de l'enseignement. Donc, c'est vraiment l'école de formatage des futures élites de la nation. La même chose pour les classes prépa. Pour que je sois bien clair, les élèves qui rentrent dans ces écoles
Je n'ai aucun doute quant à leur capacité cognitive. Je pense qu'ils ont tous des QI à 3 chiffres. Ils savent à peu près parler, ils savent à peu près exprimer une idée, synthétiser des informations, apprendre par cœur. Mais euh, les capacités cognitives, c'est seulement un filtre de sélection, hein. Le deuxième filtre de sélection, c'est un filtre idéologique. C'est la capacité qu'ils vont avoir à se conformer à la nouvelle mystique d'aujourd'hui, qui va leur permettre d'obtenir en quelque sorte les diplômes. Et ce que je dis est tellement vrai que je vous cite un article de l'Obs que je vais mettre en lien de la vidéo. C'est les membres du jury de l'ENA qui ont écrit un rapport en 2015 et sur les candidats en fait, hein, les candidats de l'ENA, donc vraiment la crème de la crème, la crème de la crème de l'élite de demain, et qui sont effrayés par le conformisme, la pensée stéréotypée. Je reprends les termes du rapport, hein. Le conformisme, la pensée stéréotypée, l'absence de prise de position, l'abus de liens logiques, l'incapacité à prendre de la hauteur, la somme incroyable d'idées préconçues, des auteurs qu'ils ne citent pas à bon escient et qu'ils n'ont pas lus, une faiblesse de l'engagement et du jugement, et une volonté exacerbée de plaire et de ne pas froisser. Alors, en langage feutré de l'ENA, ça donne ça. Si on parle cash, en fait, ce sont tous des larves et des lèche-culs, hein. Et quand on se demande pourquoi nos élites sont aussi minables, et ben quand on voit que c'est Olivia Gazalé qui est en charge de faire la sélection, de faire enfin, elle n'est pas en charge, hein, c'est pas elle, mais elle est une des petites mains ouvrières qui sert à faire la sélection des futures élites de demain. On comprend mieux. On comprend mieux. Alors, je vais m'adresser directement à Olivia Gazalé. Je ne suis pas un machiste, je ne suis pas un misogyne ou un sexiste. Je pense que des femmes sont totalement compétentes pour travailler dans le domaine de la pensée, dans le domaine intellectuel, écrire des livres intéressants, mais pas toi. Toi, en fait, tu dois arrêter de subvertir la jeunesse, et tu serais beaucoup plus utile et beaucoup plus épanoui, je pense, à repasser les chemises et à faire cuire le steak d'un mec. Et, euh, et donc je t'invite à arrêter, à tout arrêter, à disparaître. Et, euh, et à arrêter de nous gaver euh, de ces idées complètement. Arrêter de subvertir la jeunesse et la future élite de la nation. La future élite de la nation, elle n'a pas besoin d'entendre ces conneries-là. Elle a besoin d'une piqûre de testostérone directement dans les couilles si on ne veut pas disparaître civilisationnellement parlant. Alors, c'est une vidéo un peu longue, un peu technique, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce rouge, mettez un pouce bleu. Quoi qu'il arrive, abonnez-vous parce qu'il y a des tas de choses très intéressantes qui arrivent. Et, euh, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires extraordinaires que vous avez laissés sur mes 2 premières vidéos. J'essaye de répondre à tout le monde, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et, euh, et je vous dis à très bientôt.